Allez, bonjour tout le monde, c'est Marieva. Ce matin, on est parti pour du Apalima, donc des mouvements avec les mains pour le haut du corps et ensuite les mouvements doux et on fera quelques révisions de ce que je vous ai déjà enseigné. J'espère que vous êtes en forme à la maison. Allez, on commence avec les respirations. On inspire, on se remplit de gratitude et on se recouvre avec. Je monte un petit peu le son. Avec la jolie voix de Ivan, on inspire. Et on se remplit d'amour. Encore une fois, inspire. Et remplis-toi de joie. On se place en Taotea pour commencer, on va ouvrir la poitrine. Et on rentre les abdos. Ouvre la poitrine sur l'inspiration et en soufflant entre les abdos. Encore, un peu plus grand. On doit te voir respirer quand tu danses. Ça fera respirer ta danse. Et dernière fois, inspire. Et reviens. Ok, on garde cette position-là et on relâche la tête. Et tu peux chanter en même temps. Change de sens. Et te tama o te whenua. Relâche. Échange. Ok, on va commencer avec quelques exercices pour aller chercher les plus grands bras possibles. Je vais envoyer loin devant, jusqu'en haut et redescendre le plus loin possible en mimant la pluie. Petit exercice pour éviter de faire ces gestes trop près de soi, mais le plus loin possible. On étire, on y va. Paume de main vers le ciel. Et quand j'arrive en haut, je repars loin de moi, les épaules détendues. Et je fais la pluie. Encore, engage le buste. Et je redescends. Toujours en respirant si possible, c'est mieux. Paume de main vers le ciel et les mains à la verticale. Les coudes relâchés, les épaules qui restent en arrière. Petite astuce pour la pluie, quand vous descendez, continuez. Quand vous descendez, au lieu de faire ça avec tous les doigts, gardez les doigts serrés et vous venez frotter juste la majeure et l'index. Pas plus, d'accord? Inutile de faire ça avec tous les doigts. Encore. Plus loin de toi, plus loin, plus loin. Agrandis ton espace. Agrandis ton espace de danse. La même chose dans les diagonales. Engage le buste. Des belles diagonales. Inspire, serre les abdos, relâche tes épaules. Dernière fois. Ok, on vient chercher les poignets. Pour l'instant, tu les tournes, tu les utilises dans tous les sens. Ok, on secoue les mains pour les détendre avec le buste. Super, on va vérifier que les articulations fonctionnent.
On va mettre les deux avant-bras à plat et monter et descendre le poignet. La main, pardon. On plie le poignet dans un sens et dans l'autre. Allez chercher le plus loin possible, un peu plus loin à chaque fois. Allez, ça doit tirer dessous et au-dessus. Ok, on remet les mains à l'horizontale et cette fois-ci on va aller chercher sur les côtés. Donc on essaye de garder sa main à l'horizontale, on peut s'aider avec l'autre main. Hop, et je vais chercher à droite et à gauche. Je te rappelle que dans ma définition de la bonne danseuse, une bonne danseuse c'est une danseuse qui contrôle son corps. Ok, donc si je te demandais de mettre ton poignet à droite en haut par exemple, tu es capable de le faire, tu vois, ou en bas à gauche. Ok, on immobilise l'avant du bras et on ne tourne que les mains. Pareil, tu dois contrôler ton bras. Hop, tu peux t'aider hein, pour que tu sois capable d'avoir une partie du corps immobile et l'autre partie qui fonctionne. On change de sens. Ok, super. On va faire la même chose avec les coudes. Donc cette fois-ci, j'ai une seule branche du bout des doigts jusqu'au coude. Je monte et je descends. Sans rien faire avec les poignets pour l'instant. Et je bloque à l'horizontale et je vais à droite et à gauche. Immobilise ton bras. Donc tu peux pas aller très loin, hein, tu vois bien. Hop. Ok. Et on enroule. Immobilise. Et change de sens. Ok, on refait la même chose, sauf que en montant, on plie le poignet et en descendant, hop, on le met en flex. Donc, j'ai le bras qui est immobile, le coude qui fonctionne et qui est accompagné d'un mouvement de poignet. Je ne fais rien avec mes doigts, d'accord, pour l'instant. Les doigts, on laisse la main à plat, je ne veux pas avoir de trucs comme ça. Hop. Juste le coude et le poignet. Je monte un petit peu le son de la musique qui vient de l'île de Pâques, de Rapa Nui. Ok, on rajoute tranquillement un mouvement de doigts qui se déploie. On verra les doigts après. Est-ce que tu as toujours les omoplates en arrière, les abdos serrés? Je respire avec le haut du corps. Ok, on termine avec les épaules. En bas, en haut. Grandissez-vous à chaque fois là. Hop, je me grandis, je serre les abdos et je maintiens. Ouais, super. Comme ça, on verra mieux. Ok, hop, et je monte avec les poignets, je redescends avec les coudes. Hop, et redescends avec les coudes et les poignets flex. C'est pour détendre les bras. C'est pour les prendre en conscience au maximum. Ok. Alors, premier petit exercice, petit challenge. Je vais ramener mes mains juste au-dessus de la poitrine, à l'horizontale, comme si j'avais posé mes coudes, d'accord, et mes mains, mes avant-bras sur une table à l'horizontale. On est bon jusque-là.
On va faire un petit travail de dissociation des différentes parties du bras. Premier mouvement, je vais monter, alors je vous montre déjà avec une seule main, je vais monter juste mes doigts. Donc le poignet reste immobile, le coude reste immobile et je ne monte que les doigts. Ok, donc premier mouvement, hop, ici, le poignet reste immobile et je monte ma main. C'est un exercice qui vise vraiment à t'apprendre à dissocier les différentes parties de ton bras. Deuxième exercice, donc le poignet et la main restent immobiles et je vais monter mon coude. Alors tu peux t'aider en tenant ta main par exemple, en tenant ton poignet et trouver comment tu fais pour monter ton coude. Tu vas utiliser ton articulation de l'épaule, là, hop, et je lève mon coude en gardant ma main toujours au même endroit. Ça va m'obliger à venir chercher mon articulation du poignet, hop, vers le haut là. Ouais. Donc avec les deux mains, avec les deux bras, donc j'immobilise mes mains, alors je peux même les toucher l'une avec l'autre et j'ai cherché les coudes. J'arrête la musique exprès pour que tu aies la place de réfléchir et de prendre ton corps en conscience. Alors je rigole toute seule dans mon studio de vidéo, mais parce que je l'ai déjà fait faire à mes élèves et que je sais que tu as sûrement une tête de « Hein, mon coude, comment ça ?» Si tu y arrives très bien du premier coup, alléluia, c'est parfait. Ça c'était le deuxième mouvement, donc on reprend. Premier mouvement, j'immobilise le coude et le poignet. Deuxième mouvement, j'immobilise ma main et mon poignet et je lève juste mon coude. Et du coup le troisième mouvement, c'est de venir chercher le poignet, donc j'immobilise mes doigts et mes coudes, les extrémités, d'accord? Je peux venir m'aider là en touchant mes mains, et je vais venir plier mon poignet, voilà, en essayant de maintenir le plus possible ma position du coude et de mes doigts. Ok, c'est un exercice que tu pourras essayer sur une surface plane, tu te poses par exemple sur la table de la cuisine, hop, et tu essayes là de monter sans appuyer sur la table. Ok, tu peux mettre tes mains par exemple dessous, hop, tu mets ta main là, et quand tu lèves ton poignet, il ne faut pas que tu touches ta main. C'est un exercice très intéressant à faire à deux, quand on aura de nouveau le droit de voir des gens. Ok, ça demande vraiment de dissocier le mouvement du poignet de ses mouvements de doigts et de coude. Donc, on va les faire dans l'ordre. Je bouge d'abord uniquement les doigts, puis uniquement le poignet, puis uniquement les coudes. Et donc plus tu vas réussir à le faire rapidement cet exercice, plus tu auras construit les autoroutes de connexion dans ton cerveau qui te permettent la dissociation de tes différentes parties du corps, parties du bras en tout cas. L'idéal étant d'être capable de faire ce type d'exercice avec l'ensemble de ton corps. Voilà, j'espère que ça t'intéresse comme exercice. Tu me feras un retour après, si tu as encore un peu de place dans le cerveau pour m'écrire un message. Hop, le poignet, le coude. Que les doigts, que les poignets, sans descendre la main, que les poignets et que les coudes. Ok, ça va ? Ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, c'est pas grave. Bienveillance envers toi-même. Tu as peut-être découvert tes doigts, tes poignets et tes coudes ce matin. Donc c'est un exercice que tu referas tranquillement à ton rythme. Ça marche ? Deuxième exercice, on va poser les deux mains à plat. Je vais me mettre un tout petit peu de profil pour que tu puisses mieux voir le mouvement. On va venir, c'est un exercice où on va venir dérouler la main dans le sol. Donc on va poser d'abord la paume, la base de la main, puis dérouler petit à petit, hop, jusqu'au bout des doigts. Et on va décoller la main de la même façon. Je décolle d'abord la première phalange, la deuxième, la troisième et jusqu'au poignet. Ok ? Tu peux évidemment t'asseoir dans une autre position si c'est plus agréable pour toi. Donc, hop, et l'idée c'est millimètre par millimètre. Je pose ma main et je vais venir du coup faire une extension de l'ensemble de ma main dans un sens et dans l'autre. On y va quelques fois d'affilée. L'idéal étant que tous les doigts restent solidaires et que tu poses aussi le pouce
et le petit doigt, l'auriculaire, en même temps que les autres doigts. Allez, plus tu es près du sol, hein, plus tu vas, hop, ici, avoir des facilités à monter ton poignet, à monter ta main, pardon. De ton poignet ne bouge pas. Ok, une fois qu'on a fait ça, on relâche un petit peu les mains. Et je vous remontre un autre exercice de ce type. On va poser d'abord la base de la main, pousser, 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 et une fois qu'on arrive au bout, dans l'autre sens, je déroule. Et l'idée c'est que la main n'est jamais à la verticale, hop, elle reste le plus à l'horizontale possible. Donc quand je vais dérouler là, hop, je vais garder mes mains, tu vois, hop, comme si j'étais dans une petite boîte. Je descends, je remonte, je remonte. Je descends, je remonte, je remonte. Tu peux continuer à te tenir droit, comme je viens de corriger ma posture. On étire comme si on avait un fil au sommet du crâne et on garde sa position de danseuse pendant qu'on fait ces exercices. Les abdos serrés. On y va, on descend, hop, et on déploie. Et on descend, et on déploie. Tu remarques que je ne ferme jamais ma main sur ces exercices-là. D'accord? Je ne suis pas très adepte des mouvements de main ou en danse tahitienne où on ferme complètement la main. D'accord? J'aime bien que la main reste ouverte. Je considère qu'en danse tahitienne, en Ori Tahiti, ton énergie en tant que femme part du bout de tes doigts. D'accord? Tu rayonnes, comme sur le bisou, tu rayonnes avec le bout de tes doigts. Ouais? Donc, si à un moment donné tu fermes complètement ta main, l'énergie va où? Elle va dans ta direction. Moi je voudrais que ton énergie continue, toujours en direction du public. Donc hop, là, et donc mes doigts, regardez, si vous regardez la direction de mes doigts, sont toujours vers l'avant. Et on corrige la posture, on serre les abdos. Ok, pour l'exercice suivant, je vais appeler et donc utiliser tout ce que l'on vient de voir. Je vais immobiliser mon bras, plier mon coude, lever le poignet, et donc c'est le haeremai. Haeremai ça veut dire bien, ouais. Donc haeremai, et ici je vais travailler à ce que mon bras déjà reste immobile, d'accord. Il pourrait très bien bouger, mais là je vous le demande, c'est un type d'exercice comme on pourrait en faire plein d'autres. J'ai choisi celui-là pour aujourd'hui. Donc bras immobile, je viens plier mon coude, hop, et toujours, je garde, tu te souviens le premier exercice qu'on a fait qui visait à étendre tes bras le plus loin possible. Eh bien ici tu gardes cette intention de prendre de la place, d'avoir un grand espace de danse autour de toi. On plie et on vient chercher. Encore. J'essaye de ne pas refermer complètement ma main et je prends mon temps. Je respire, tout va bien et je contrôle ce que je fais avec mon bras. Dans les exercices de contrôle pour les danseuses expérimentées, vous pouvez essayer de le faire rapidement, lentement ou super lentement. Ce qui vous oblige à décortiquer et à contrôler chaque seconde. À vérifier à chaque seconde que votre énergie va toujours, d'accord, dans cette partie-là et non pas vers vous-même. Avec les deux bras. Et tu peux continuer à sourire, même si tu es concentré, ça fonctionne. Ça permet de libérer plein d'hormones trop cool dans ton corps. Ok. Dernier petit exercice, toujours pour les bras. Je vais faire la même chose mais dans l'autre sens. Là, je vais venir monter mon poignet, donc plier mon coude, toujours avec le bras immobile. Le bras, j'entends la partie entre l'épaule et le coude. Toujours avec le bras immobile, je monte mon poignet et je descends. Alors pourquoi je te fais faire travailler ces exercices-là ce matin? Parce que a priori tes épaules, continue pendant que je parle, hein. A priori tes épaules, tu sais à peu près les utiliser, il n'y a pas de problème. Les doigts, on a des exercices avec les doigts, je vous en montrerai un
Vous les utilisez beaucoup quand vous essayez d'être gracieuse tout le temps, vous bougez les doigts, et très souvent j'ai des danseuses qui ne bougent pas du tout le poignet, d'accord, qui font des gestes comme ça avec le bout des doigts et avec les épaules, mais le poignet est bloqué. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces exercices-là ce matin. Hop, je viens ici utiliser principalement mon poignet en fait. Mon poignet, donc pour pouvoir bouger, lever et descendre mon poignet dans l'espace, il faut ici que je vienne chercher mon coude. Voilà, une fois que ton poignet fonctionne, toutes tes articulations a priori fonctionnent et là on est bon pour danser le hapa les mains. Ouais. Un petit exercice pour les doigts. Tu vas venir poser ton pouce sur ton majeur, à la base de ton majeur. Ouais. Et tu vas venir caresser ton majeur. Alors là on va le faire en touchant le majeur pour bien le sentir, mais après on le fait en wifi. Donc le pouce à la base du majeur et je viens caresser jusqu'au bout du majeur. Et là, l'exercice, je vais te montrer dans différents plans, l'exercice va être de dérouler le reste de la main. Alors ne regarde pas mon pouce pour l'instant, regarde mes doigts. Je vais dérouler mes doigts sans jamais faire plus fermé que ça. Donc je vais venir dérouler ici. Pendant que je déroule mes doigts, je vais venir cacher mon pouce, hop, contre le reste de mes doigts pour qu'on ne le voit plus. Ouais. Donc je te le montre comme ça. Le pouce à la base du majeur, je viens caresser jusqu'au bout du majeur et je déroule le reste de mes doigts en venant cacher mon pouce. Sur le côté, je viens chercher la base du majeur et en déroulant mes doigts, hop, je viens cacher mon pouce sur le côté. Ouais, c'est pas forcément très joli quand on le fait lentement comme ça, mais ça permet vraiment de comprendre le mouvement et après tu mettras autant de musique que tu veux à la maison pour le faire autant de fois que tu veux, avec les deux mains. Ouais, je me remets face à toi et je te remontre l'exercice paume de main vers le ciel. Je viens chercher la base du majeur, caresser jusqu'au bout et dérouler ma main dans le sol en cachant mon pouce. Je pourrais faire l'exercice ici. Avec la base du majeur, je viens fermer ma main et dérouler dans le sol le reste de mes doigts. Et je recommence. La base, le bout et je relâche. Une fois que tu as compris l'exercice, tu auras plus d'énergie, de douceur si tu le fais en wifi, c'est-à-dire que tu ne touches plus ton majeur. D'accord ? Tu ne touches plus le majeur et tu viens ici et relâcher. Et petit à petit, tu vas prendre un petit peu plus de légèreté dans tes doigts. Et tu vois que quand je fais cet exercice-là, je n'ai pas besoin de lever, de descendre mon poignet. Mon poignet reste fixe. D'accord ? Ma main bouge, elle monte et elle descend, mais mon poignet, lui, ne monte pas et ne descend pas comme on faisait sur l'exercice d'avant. Ok, je te mets une musique de Aparima, tranquillement, chantée par Cindy Tetouate à la taille, et on fait ces différents exercices-là. On commence avec les doigts. Au bout d'un moment, relâche un petit peu les mains parce qu'on n'arrive plus à rien. On refait les mouvements de poignet avec les coudes. Le bras immobile jusqu'au coude et on plie et montant. Prends de l'espace pour danser dans les diagonales. Tomata purotu rivatira ini namu Haeremai
toujours le coude immobile qui se plie et se tend. Je remonte de profil. Et je vais chercher en bas aussi, je plie. Toujours avec les doigts qui vont vers l'avant. Juste les doigts. En souriant, en serrant les abdos, en se grandissant. Devant. Continue. Et on termine avec les bras sur les côtés en talaba, juste les doigts. Juste les doigts, donc coude et poignet qui restent au même endroit. Et on ramène. Toujours le même exercice à la base du majeur. Et je vais chercher en haut. Paume de main face à face. Sans bouger le poignet. Encore une fois. Je peux chanter en même temps. Hein. Dernière fois. Ok, cette fois-ci avec les poignets qui montent et qui descendent. Et on ouvre. Grandissez-vous. Essayez d'avoir les coudes quasiment à la hauteur des épaules. Ok, on monte les deux mains. Et pareil, exercice de poignet. Hop. Donc tu as vu que je continue à utiliser mon coude qui se plie, qui se tend. Encore un peu. Très peu avec les doigts, beaucoup plus avec le poignet et le coude. Dernière fois. Regarde tes gestes en souriant. Et un bisou pour finir. Ok, levez-vous. On récupère ses jambes. On écarte un petit peu plus large que le bassin et on envoie des grands cercles pour réveiller les hanches. Alors l'idée de faire tous ces gestes là, c'est de réussir ensuite à les faire avec des hanches. En chambre de sens. Allez, réveillez les genoux, les articulations. Peut-être que vous avez des courbatures comme moi, alors on pousse loin pour réveiller. Ok, on écarte un peu plus. Va à l'eau. Pousse devant, derrière, devant, derrière. Tu mets dans ton sens. Allez, réveille tes hanches, réveille les devant, derrière.
Resserre les abdos, grandis-toi et souris. Tamao. Alors, petit exercice de coordination. Fais ton tamao. Tu continues à pousser sur tes genoux et on bouge. Juste le bout des doigts, juste le poignet, juste les coudes, juste les doigts, juste les poignets, juste les coudes. Est-ce que tu as les abdos serrés? Est-ce que tu es en train de sourire? Ok, super. On en fait encore une comme ça, cette fois-ci on fait à la poux et pareil, en essayant de réintégrer les gestes qu'on a fait. On écarte, pas à la poux dans ton sens. Si tu es une danseuse expérimentée, les exercices de coordination qu'on va faire là, donc c'est des exercices de poignets, de doigts, qu'on va faire en même temps que le fa à la poux. Si tu es expérimenté, tu peux tenter de le faire. C'est toujours pour construire les connexions encore plus fortes dans le cerveau. Tu peux le faire avec le fa à la poux à l'envers. D'accord? Exercice de coordination, toujours plus tu montes en niveau, plus tu peux le faire avec le mouvement dont tu as le moins l'habitude. Alors tu choisis, fa à la poux dans ton sens ou à l'envers. Moi j'ai choisi à l'envers. On y va juste pour les doigts. Et tu peux chanter en même temps, ça fait d'autres connexions dans le cerveau. Sans les poignets, sans les coudes. Et on plie les ventres, on plie le ventre. Relâche les épaules. À la poux, à l'endroit ou à l'envers, comme tu veux. Mouvement de poignet. Allez, ça chauffe les cuisses, c'est normal. Super. Allez, on termine l'échauffement du corps avec la comptine du Uru qu'on a appris ensemble. On est parti. Tu te souviens au milieu, il y a un petit peu d'impro. On serre les abdos. Taite uru, atunuya ama, bahite ba, ta iri iri, awa ua e, iri tite ume, e aite iyo, iri tite ume, e aite iyo. Bahite ba, ta iri iri, iri tite ume, e aite iyo, iri tite ume. Allez, continue en ta main ou avec ce que tu veux. Mama itaite uru, atunuya ama, paite pa, abua ua e. Est-ce que c'est pour le Uru? Atunuya ama, paite pa, awa ua e, iri tite ume, iri tite ume. Tana, ou ce que tu veux.
aete yo. Et allez voir un petit peu, et on est parti pour la suite du cours. Allez, cette semaine, on a aussi vu le Otea Hei Yaorana avec le Himine Maururu. Juste après, on va réviser ça aussi. Je vous rappelle qu'on est à un bout du salon et qu'on fait notre entrée en Tamao. Je le fais dans votre sens, d'accord? Comme ça, les personnes qui ne l'ont jamais vu peuvent simplement me suivre, pas de problème. Allez, on enchaîne les deux. Otea Hei Yaorana et on chante Maururu, Maururu. On tend les bras. Hey! Avec le sourire. Para vous. Droit, gauche. Le dos. À droite, à gauche. Hey! Yaorana! Hey! Manava! Hey! Maruru, Takoto! Parapu! On respire. Tamao. Et on relâche, on respire. Je me remets face à vous pour le himine. Et je compte sur vous pour chanter avec moi. Maururu, 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 ya oto, pa'ato a, yaorana, manavai, maeva, Maururu, Ruru, Maururu, Ruru, ya oto, pa'ato a, yaorana, manavai, maeva, Maururu, 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 ya oto, pa'ato a, yaorana, manavai, maeva. Et je pose. Donc ce chant-là, juste après le takoto du Otea final, Hei Yaorana, vous permet de voir si vous avez respiré ou pas sur le takoto, puisqu'évidemment si vous n'avez pas respiré, c'est complètement impossible de chanter juste après. J'espère que ça va à la maison. Alors on continue pour ce matin du coup, je vais vous proposer la technique Apanema. Donc on va parler un petit peu du mouvement du hula, d'accord? Ce mouvement, on fait un 8 à la verticale. Je vous donne 2-3 astuces pour pouvoir le travailler à la maison. Des astuces que j'ai trouvées moi pour le travailler pour moi-même et pour mes élèves. On va commencer par écarter les deux pieds et pousser juste le bassin à droite à gauche pendant qu'on respire. Je serre les abdos, je rentre le ventre au maximum à l'intérieur, ça va être super important. Je continue à me grandir. Et vraiment, pour le hula, ça va être donc le hula qu'on appelle le tamao ta'ere. Une des explications de tamao ta'ere. Tamao, ça veut dire ça continue tout le temps, tout le temps. Ta'ere, ta'ere, c'est le fond de la pirogue, ok? Ça transporte, là on dit aussi la pirogue, je suis en train d'embrouiller dans mes explications, pardon. On dit que la pirogue, elle ta'ere quand elle bascule comme ça. Ouais, et quand vous faites votre hula, c'est comme si la pirogue, hop, ici, hop, hop, elle ta'ere à chaque fois. D'accord? Imagine ta pirogue qui bascule comme ça, c'est ce que tu vas devoir faire avec ta hanche. Ouais? C'est une des explications que m'ont donné mes professeurs. Donc, tamao ta'ere, j'avoue, moi dans mes cours, je dis souvent juste le hula, parce que il y a des années, je ne savais pas que ça s'appelait le tamao ta'ere, et j'ai gardé cette appellation-là. Donc, pour le tamao ta'ere, on était à je pousse mes hanches à droite à gauche,
L'idée qu'on va essayer de mettre en place là, c'est d'aller planter sa hanche dans le sol. Donc je ne vais pas planter la hanche juste là où je suis, mais imaginons que j'ai ma copine là, juste à ma droite. Je vais essayer de planter une petite graine que j'aurai ici, imagine le petit sachet de graines de printemps, que tu vas aller essayer de poser sous les pieds de la copine. Donc plutôt que de pousser ma hanche sur le côté, je vais pousser ma hanche vers le bas, hop, en bas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, on ne s'occupe pas du reste du mouvement pour l'instant, simplement de la partie où je descends comme ça. Normalement, le Tamotaere, il fait un 8 à la verticale, là on s'occupe de la partie où on pose la graine. Je pose la graine dans le sol, je reviens. Pose la graine dans le sol, je relâche. Pose la graine dans le sol, je relâche. Je vous montre de dos. Je pose la graine dans le sol, je relâche. Pose la graine dans le sol, tu relâches. Encore. Pose et l'autre côté, pose et. Et le but, ça va être de ne pas pousser à droite et à gauche. On relâche dans le sol et. Dans le sol et. Encore, poussez plus loin. Dans le sol et. Dans le sol et. Encore et. Encore et. Normalement, vous sentez vos points d'appui qui s'accentuent donc sur le pied droit et qui s'accentuent sur le pied gauche. Encore, encore. Le pied droit et le pied gauche. Encore. À droite, à gauche. Ok, c'est une première partie de ce que j'enseigne pour le Tamotaere. La deuxième partie, elle va consister à mettre la main là dans le pli, d'accord? Tu trouves ton pli du côté, trouve ton bourrelet du côté, il n'y a pas de problème, il va être super utile pour cet exercice-là. Et en fait, quand je vais pousser et planter ma graine, je vais venir ici manger ma main, donc lever ma hanche, d'accord? J'ai toujours mon poids de corps, vous voyez, à droite. Je vais lever ma hanche pour venir ici faire disparaître ma main à l'intérieur de mon corps. Pour faire ça, j'utilise mon genou, l'extension du genou, tu vois? Et non pas le talon, je n'ai pas besoin du talon. Mon talon reste connecté à l'énergie de la terre. Donc je vais mettre mes deux mains sur les côtés dans mon petit pli. Hop, je vais pousser dans le sol, plante la graine, et là je vais essayer de venir manger la main. Et je pousse l'autre côté, et je ramène. Donc je vais contracter toute ma chaîne abdominale pour ça. Ok? Allez-y, continuez. Dans le sol, et je ramène. Dans le sol, et je ramène. Encore, encore, encore. Super, je vous donne les dernières explications, après on travaille ça un petit peu en musique. Surtout au niveau du poids du corps. Je veux vraiment que ta hanche soit complètement en appui sur ton pied droit, puis complètement en appui sur ton pied gauche. Et je dirais même le plus longtemps possible en appui sur ce pied-là. Donc quand je vais pousser là à droite, ne revenez pas tout de suite. Restez sur votre pied droit. Reste, 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 reste. Et c'est seulement quand tu vas aller planter de l'autre côté que là, tu vas basculer le poids de ton corps de l'autre côté. Ouais. Hop. 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 Et je reviens chercher la ceinture abdominale. Hop. Et je viens chercher les obliques. Encore. Hop. Et je viens chercher les obliques. Ok, on fait ça un petit peu en musique. On va le faire avec les pieds écartés. Toujours les orteils relâchés. On est sur les coussinets, sur les talons. Et ensuite, on essayera avec les pieds joints. Respire. On y va. Tu peux mettre les mains sur les hanches ou au niveau de la taille, comme tu veux, comme ça t'aide. Étire ton mouvement le plus loin possible. Alors si t'es trop tendu, ça va être très dur. Fléchis. Encore. Ok, challenge. On essaie avec les pieds serrés. Talons dans le sol.
Pense à serrer tes abdos au maximum. Encore un petit peu. Je te remets la même musique. Tamota ele. Pousse. En bas, en haut. En haut. Encore, encore. Continue. Est-ce que tu respires avec le haut de la cage thoracique? Là. Ok, si le roula avec les deux pieds au sol, ça va tranquille, on rajoute les mouvements de main qu'on a fait tout à l'heure, juste les doigts. Sinon tu continues sur ton mouvement de bassin. Grandis-toi. Et tu relâches, super. Donc tous les exercices que je t'ai fait faire tout à l'heure avec les mains, tu peux les rajouter, hein, que ce soit sur du tamao, sur ton phare à la poux, sur ton phare à la poux à l'envers, ou sur du hula que tu es en train d'améliorer, d'éprouver, d'étirer, etc. D'accord? On refait. Cette fois-ci, on va permettre au talon de se lever, mais je voudrais que tu fasses attention à ne pas pousser avec ton pied. Là, regarde, je pousse là avec mon pied, d'accord? Ça ne me va pas. Parce que la danse tahitienne, le 8 vertical de la danse tahitienne n'est pas un 8 qui va vers le ciel, mais c'est un 8 qui se reconnecte à la terre, qui plonge dans la terre à chaque fois. D'accord? Donc pour moi, ça n'a pas de sens de venir plonger dans la terre pour ensuite se lever. D'accord? En danse tahitienne, en Woli Tahiti, le poids du corps n'est, à moins que l'on soit en teki, le poids du corps n'est jamais sur le pied qui est pointé. D'accord? Tu ne danses pas comme ça en danse tahitienne. Si tu as un pied pointé, alors c'est que ton poids de corps est sur l'autre pied. Ouais. Donc, si je reprends mes explications de tout à l'heure, si ma hanche est sur mon pied droit, même quand elle est en haut, là tu vois ma hanche est en haut, elle n'est pas en bas, elle est en haut, mon poids du corps est toujours sur ce pied-là, donc je ne peux pas me retrouver dans cette position-là. C'est bizarre. D'accord? Hop. Et par contre, au lieu d'utiliser là cette action du talon qui se lève, je vais utiliser mon genou qui se tend. Exactement comme sur le tamao et sur le phare à la poux que je vous ai déjà expliqué. Je pousse, hop, et je viens tendre la jambe, donc je viens chercher là ce 8 en contractant ma ceinture abdominale. Ok. Et donc, pendant que je fais ça sur un pied, finalement, au lieu de bloquer intentionnellement mon autre pied, je peux simplement le relâcher. Ok? Donc je pousse à droite, je relâche mon pied gauche, mon pied gauche pour vous. Hop, je pousse à gauche et j'ai simplement mon pied droit qui est détendu, qui est relâché. Donc sur le roula que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas ma hanche, ce n'est pas mon talon qui pousse ma hanche en haut, c'est ma hanche qui se lève, là, c'est ma hanche qui se lève grâce à l'action de mon genou et qui fait lever un petit peu mon talon. D'accord? La cause à effet est différente. Dans le premier, c'est mon pied qui pousse ma hanche. Dans le deuxième, c'est ma hanche qui vient lever mon pied. Et là, du coup, j'ai plus de tension au niveau des pieds. Ouais, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique. J'espère que oui. On est parti pour le pratiquer un petit peu.
sol. On vient chercher ses cuisses, ses fessiers, sa ceinture abdominale. En souriant, tout va bien. Et c'est un exercice que je vous conseille de faire très lentement. En relâchant le pied. Allez, il n'y a pas d'énergie dans le pied qui se lève. Toute mon énergie est dans le pied qui se plante dans le sol. Et si tu connais pas Ho-Ho, tu peux chanter en même temps. On rajoute mouvement des doigts. Et on relâche. Super. Buvez un coup et on passe aux 5 dernières minutes du cours. Ok, dernière partie du cours. On va revoir sur une musique tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, je vous mets un petit apparima, vous déconnectez vos neurones et simplement vous me suivez, d'accord? En essayant de rien casser dans le salon. J'espère que vous avez de la place autour de vous. Et pour terminer, les étirements, super important. Allez, je me remets la chanson que j'aime trop de Tani Vei. Mets-toi Hede, Tani Vei Yapini. Pour les exercices, je me mets dans votre sens et je me retournerai après. Installe ta position, grandis-toi. Hey! Et on rajoute mouvement des doigts. On ramène devant. Challenge, plus lentement. Avec les coudes. On relâche ta main. Juste les doigts. Oula. Continuez. Va chercher loin. Et respire. Oula. Mouvement juste des doigts. Regarde tes mains. Dernière fois. Va chercher plus loin avec les hanches. Et même chose avec les poignets. Encore 2 fois. Serre les abdos pour protéger ton dos.
Dernière fois. Viens chercher tes coudes et tes poignets. Et on relâche, super. Allez, je vous propose de me suivre sur Theta Mama Oi. Hop. Chanté par Ivan. Donc c'est le moment de relâcher complètement ton cerveau. Hein, et de chanter. Te oto oto ne te manu o te ra. Fais-nous à la terre. Relâchez. Wairo mi oe. Prends la place avec tes bras. Souris. Ite mama hana to a tourner. Oh oh eh. Ramène devant. Monte. Hula. Serre le ventre. Ok, on relâche, on passe aux étirements. Relâchez d'abord les jambes. J'espère que ce cours vous a plu. Ce sont des petites graines à planter et à faire pousser à la maison, on est bien d'accord, hein? Allez, venez chercher la cheville, on pousse le bassin en avant, on va chercher un petit peu le quadriceps. Respire à fond. Oxygène tes muscles. Encore. Toujours. Échange. Pam, pam, pam. Continue à contracter les abdos, étire le buste et pousse ton bassin vers l'avant. Les deux genoux restent l'un à côté de l'autre. Normalement les étirements il faut les faire beaucoup plus longtemps que ça. J'espère que vous avez le temps en ce moment à la maison de vous étirer davantage. Hey! Te papa evaine. Respire. Garde le droit, rentre le menton, étire toute la colonne, échange. Pousse ton nombril vers le genou, pas les épaules. Ok, et on relâche, écarte, inspire. Fléchis et relâche le dos dans le sol. Fléchis, déroule. On pointe. On ramène le long du corps. Et on relâche. Merci beaucoup.